Partagez, ça va être... Baissez un peu là-bas, baissez un peu rapidement. Baissez là-bas. Voilà. Bonsoir chers tous, faites un petit tour de partage et puis je vais commencer. J'en ai pas pour longtemps et je vais déjà commencer par conseiller et par dire à tous nos frères du Cameroun, tous nos frères du génocide qui s'est passé il y a quelques mois à Garbure, de s'habiller tous en noir demain matin, pour enfin faire le deuil de nos mamans et de nos enfants qui sont morts à Garbure. On a vu les intellectuels du crime, de la déstabilisation, du tribalisme sortir, passer à des chaînes télé, nous raconter du n'importe quoi. On a vu Vision 4 sortir avec les meilleurs journalistes du sang sortis pour faire croire qu'il y avait une déstabilisation du Cameroun qui a été faite par la diaspora, par le président Maurice Kamto, par le directoire du MRC pour déstabiliser le Cameroun. Alors, la vérité, comme on dit, le mensonge a toujours des courtes jambes. Aujourd'hui, on se rend compte, et le propre gouvernement désavoue ces pseudo-intellectuels tribalistes qui ont voulu, en réalité, déstabiliser le Cameroun, les désavouent aujourd'hui en nous faisant croire, en avouant ce crime perpétué sur le sang, sur le sol de nos mamans, des mamans enceintes brûlées, des enfants brûlés, calcinés. Quand Human Rights a fait son rapport et il a dit, on a crié au loup, au loup, au loup, au loup. C'est encore la diaspora, c'est encore le MRC, ils veulent déstabiliser le monde. Voilà la réalité. Aujourd'hui, les Américains ont tapé sur la main et aujourd'hui, voilà, on a eu les vrais résultats et le gouvernement, ce système de médiocre, avoue enfin qui s'était trompé. En fait, qui s'est trompé, ils n'ont pas voulu donner raison, à la société civile, aux observateurs internationaux, et ont battu en brèche toutes les élucubrations qui ont été annoncées sur les chaînes télé par ces pseudo-intellectuels qui sont là uniquement pour la déstabilisation, pour tuer les Camerounais et pour nous faire croire que nous sommes des idiots. Aujourd'hui, on a tapé sur la main, l'Union européenne a tapé, les Américains ont tapé, Human Rights a tapé sur la main. Parce que je vous ai dit, le temps de la peur est terminé. C'est eux en face qui ont peur. Ils vont déterrer les vérités. Ils sont obligés de nous dire exactement ce qui se passe au Cameroun. C'est qu'ils sont en train de nous préparer. Parce que c'est comme ça que ça a commencé au Rwanda. C'est comme ça que ça a commencé au Rwanda. Et les Rwandais à l'époque n'étaient pas assez matures, n'étaient pas assez intelligents comme les Camerounais aujourd'hui. Alors on dit non, on ne va pas laisser faire.
Alors je vous conseille déjà, vous tous, les mamans du Cameroun, les activistes, faites un effort de vous habiller en noir demain, en solidarité avec tous ces enfants-là. Parce que je me rappelle, nous sommes allés ici à l'ambassade du Cameroun, on n'a même pas eu le temps d'approcher l'ambassade. On s'est mis à un rond-point où on a mis des fleurs et des bougies et on a vu des pseudo-patriotes qui sont venus dans la nuit enlever ces fleurs-là en hommage à ces enfants cassinés, à ces mamans enceintes, à ces enfants brûlés. Quelle honte une fois de plus, quelle claque, quelle grosse claque au système en place. Quand on décrit ces situations, les gens sont là, ils pensent toujours qu'on est là pour la déstabilisation du Cameroun. Non, nous sommes là pour une justice au Cameroun. Nous sommes là pour un Cameroun meilleur. Alors ce changement doit se faire avec tous les enfants du Cameroun. On ne peut plus se permettre d'accepter. Et je vous dis, nous sommes l'œil. On ne dormira pas. Certains diront que c'est le confinement, mais on ne dort pas. On va chercher, on va trouver. Et alors, à cet effet, j'interpelle donc le ministre de la Défense, M. Betty Assomo, de relever de ses fonctions le plus rapidement possible M. Charles-Éric Niangonon, qui était le commandant des opérations de ces batailles. Alors, M. Charles-Éric Niangonon, qui était le commandant de cette opération suicidaire, de cette opération de génocide. Parce que là, on se rend compte, ce n'était pas une mission normale. C'est un génocide qui a été fait à Garbure. C'est un génocide. J'interpelle ici le ministre de la Défense, M. Betty Assomo, à relever de ses fonctions, M. Charles-Éric Niangonon, et il doit être mis aux arrêts. Ce n'est pas normal. On ne peut pas tuer nos enfants comme ça, on laisse faire. On ne peut pas laisser. Et je vous rappelle, c'est comme ça, c'est au Rwanda. Et M. Charles-Éric Nzé Niangonon a fait ses études, a fait ses classes militaires à Saint-Cyr en France. Alors, j'interpelle encore ici Monsieur l'ambassadeur, le nouveau porte-parole du Cameroun, Monsieur Étienne Christophe Guilou, le filou qui joue au voyou, a sommé dans l'ordre à Monsieur Betty Assomo, chef des armées au Cameroun, de relever de ses fonctions et de mettre aux arrêts Monsieur Charles-Éric Niangonon, commandant de ce bataillon, car ce n'est pas normal, c'est un génocide. C'est un génocide qui s'est produit à Garbure. Ils ont pris les Léons, les Méons et tous ces journaleux de Vision 4 pour essayer de manipuler l'opinion, pour faire croire que les observateurs de Human Watch étaient à la solde de l'opposition, alors qu'aujourd'hui, on donne raison à tout. On donne raison à tout ce qu'on a dit. On donne raison à tous ces observateurs-là. Monsieur Charles-Éric Nzé Niangonon doit être relevé de ses fonctions, doit être passé aux arrêts, parce que c'est un génocidaire qui a été formé à l'école militaire de Saint-Cyr en France. Je vais vous dire, il sortait de la promo, voilà, il a fait, on a tout noté, filière, relations internationales et stratégie, mention passable, l'une des dernières mentions. Ce n'est pas du bullshit que je vous rencontre. Vous pouvez aller taper au journal officiel pour ceux qui ont Google actuellement. Vous allez taper au journal officiel en France, journal du 26 juillet 2006, vous allez voir les mentions et la note de monsieur Charles-Éric Niangonon, qui était le commandant du bataillon de cette filière de tueurs, de cette filière génocidaire qui ont tué nos enfants à Garbure, qui ont enterré, brûlé nos mamans vives, les femmes enceintes. Vous rappelez-vous ces images atroces des femmes enceintes brûlées? Rappelez-vous ces images atroces des enfants brûlés, calcinés? Rappelez-vous ces images de février? Rappelez-vous ces images de février. Rappelez-vous ces images du 12 février. Ils ont fait un rapport bidon pour nous envoyer au Camerounais en disant effectivement que c'était encore une manipulation de la diaspora. C'est une manipulation du président Kamto. C'est une manipulation. Alors le rapport est enfin sorti aujourd'hui. Voilà, je vais vous donner exactement les dates. 12 février 2020 pour se faire mission de reconnaissance a été autorisé le 12 février 2020 par le chef de bataillon Niangonon Nzé Charles-Éric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée, en abrégé BIM de Kambé. Accompagné du sergent-chef Babangida, chef du groupement mixte de Tumbo, qui la conduisait. Alors c'est niet. Alors on interpelle maintenant monsieur Betty Assomo, le chef des armées, le ministre de la Défense. On interpelle monsieur
le nouveau porte-parole du gouvernement du Cameroun, M. Étienne Christophe Guilou, à mettre aux arrêts, et à condamner et à faire démissionner M. Charles-Éric Nyangono. Ça fait mal quand on se rend compte, on a fait tous les rapports et que ces gens ont tout fait. Ces gens ont tout fait pour nous prendre pour des fous. Ces gens ont tout fait pour nous prendre pour des illuminés. Alors aujourd'hui, ils reviennent encore sur les paroles, ils donnent raison. Quand je pense que Meillon est passé sur toutes les chaînes, Meillon le cancre est passé sur toutes les chaînes en disant non, sans qu'une affibulation du MR. Tout, c'est la faute du MRC au Cameroun. Tout. Ils ont dit c'est le MRC qui veut déstabiliser. Tout, c'est le MRC. Voilà dont la CPI vous attend. Parce que c'est le même schéma qu'ils ont fait au Rwanda. Toutes ces personnes-là doivent passer à la Cour pénale internationale. Nous n'allons pas le laisser. Et dès demain matin, nous allons taguer. Nous allons envoyer des courriers à Saint-Cyr qui a formé ce cancre de Zé Nyangono et Richard. C'est Saint-Cyr, l'école militaire française. Dans l'option, c'était dans la filière Relations internationales et stratégie. Dès demain matin, nous allons envoyer des courriers et on va continuer de renvoyer des courriers à cette école militaire. Le capitaine Sankara a été formé au Cameroun et il a été l'un des meilleurs officiers d'Afrique. Mais au Cameroun, on nous envoie les fils des écancres pour nous envoyer ici à Saint-Cyr pour aller tuer les frères, pour aller tuer des enfants, pour aller tuer des femmes enceintes. Quand on a commencé à décrier ça, on nous a montré la photo d'un enfant au dos de sa maman tirée. On nous a dit ça venait du Mali. Et aujourd'hui, à Garbu, le 12 février, on nous fait croire encore que non, Human Rights n'avait pas bien vu. On a bien vu, Human Rights était dans la déstabilisation du Cameroun. Voilà donc aujourd'hui que même ce gouvernement de médiocre, avec la pression internationale, ont été obligés de nous donner enfin le vrai rapport. Je vous dis, il est 2 heures passées. On ne peut pas dormir quand on se rend compte, en fait, que ces gens ont voulu nous manipuler. Ils ne sont que dans le mensonge, dans la manipulation. Ils ont mis en contribution Vision 1000 collines, qui est là pour déstabiliser le Cameroun, qui est là pour opposer les fils du Cameroun. Ils ont mis tous les journalistes, tous les journaleux pour déstabiliser le Cameroun. Ils ont mis tous les pseudo-intellectuels. Et aujourd'hui, vous voyez très bien le même schéma en train de se produire. Aujourd'hui, on propulse son père au Conseil constitutionnel et lui, il est là derrière pour casser toute velléité, comme ils disent encore, de l'opposition. Ils sont là pour casser, pour mentir, pour nous brimer. Mais le temps de la brimade est terminé. Alors, je vous le dis aujourd'hui, le temps est terminé. On ne va plus jamais se laisser faire. On va démasquer, on va vous afficher, on va mettre aux yeux du Camerounais, même sur sa moto, qui pourra prendre le téléphone et lire et regarder. Parce que quand on parle, les gens pensent qu'on est là dans une conquête autre. Non, nous sommes là pour le Cameroun. La pression ne va pas cesser. Monsieur Betty Assomo doit relever de ses fonctions. Monsieur Zé Nyangono et Richard, qui était le commandant, je dis bien le commandant de ce bataillon de la mort. Il a été formé par Saint-Cyr. Et même s'il faut qu'il y ait une plainte, Saint-Cyr, c'était son école de formation. Nous allons joindre une plainte contre l'école Saint-Cyr, qui est l'une des écoles les plus réputées au monde, en Europe. Voilà donc un Cameroun où encore on retrouve encore Saint-Cyr derrière. Rappelez-vous le Rwanda. Et je vous le dis, il y a un ancien officier du Rwanda qu'on appelle Guillaume Ancel, qui a levé le voile dans un bouquin, dans un livre qui a vraiment fait grand bruit ici en Europe. Ça s'appelait Rwanda, la fin du silence. Et c'est sorti dans l'édition Jeune Afrique du 16 mars 2014. Vous avez Internet, vous pouvez aller vérifier. Guillaume Ancel, il a levé le voile avec la guerre au Rwanda et le titre de son livre Rwanda, la fin du silence. Vous retrouvez son article et toute son interview dans le Jeune Afrique du 16 mars 2014. Vous pouvez tout retrouver sur Internet. Pour ceux qui ont un petit doute, je le transférerai tout à l'heure sur ma page Facebook. Vous enverrez tous les liens sur ma page Facebook. Vous allez voir, c'est encore Saint-Cyr, c'est encore la France qui est là derrière. Et aujourd'hui, ils ont tout fait. Si les Américains n'avaient pas tapé du doigt, si la pression de la communauté internationale n'était pas là, on nous aurait encore enfarinés, on aurait encore dit, voilà, c'est la diaspora qui est là, c'est la diaspora de médiocres, de sans-papiers. Alors, disait non, cette diaspora des sans-papiers est là. Garbu ne doit pas rester impuni. Les criminels, les génocidaires de Garbu ne doivent pas rester impunis. Les criminels de Garbu ne doivent pas rester
rester impuni, parce que c'est un génocide qui s'est passé à Garbu. Rappelez-vous l'image de ces mamans enceintes brûlées, calcinées. Rappelez-vous les images de ces enfants brûlés. Rappelez-vous, ils ont menti, soi-disant c'est une opération, c'est l'essence. Voilà la vérité qui est là. Chers frères, chers activistes, je reviendrai là-dessus encore ce week-end. Je vous dis, on ne va pas laisser faire. Allô? Bah, je sais. Donc, je le dis, par rapport à quoi? Aux condoléances par rapport à quoi? Ok, ça marche. Donc, comme j'étais en train de dire, effectivement, mon équipe me dit que le journal Jeune Afrique est encore en ligne. Hein, vous pouvez le voir. Hein, c'est l'édition de Jeune Afrique du 16 mars 2014. 16 mars 2014, c'est un article par Guillaume Ancel, qui est un ancien officier français, un ancien des services renseignements, qui lève le voile sur, justement, le Rwanda, sur cette tuerie du Rwanda. Il a mené une enquête. Il a dit, c'était là. En plus, voilà, l'opération, c'était l'opération turquoise. Donc, Guillaume Ancel vous explique tout ça. Je mettrai tout ça à la fin de ce direct sur ma page Facebook, vous verrez. Je passe comme ça le bonsoir à mon frère Eric Tato qui est là. Eric Tato aussi qui s'était plaint longuement sur ce génocide. Les gens l'ont combattu, ils ont dit non, c'est une mascarade. Bonsoir à toi, mon frère Eric Tato. Et je t'adresse effectivement mes condoléances, comme mon équipe est en train de me dire. Je t'adresse mes sincères condoléances par rapport à ça. Parce que toi aussi, tu étais l'un des artisans de cette vérité. Tu étais l'un des artisans de cette vérité. Mais les gens ont tout fait pour nous confondre. Les gens ont tout fait pour nous prendre pour des idiots. Alors je te dis merci à toi, Eric Tato, pour le travail de conscientisation que tu as fait. Je dirais aussi merci au professeur Patingana, qui a travaillé longtemps sur Garbu. On l'a toujours pris pour un fou. Donc, j'adresse ici, là, vraiment mes condoléances à Eric Tato, qui est un combattant de la peine amoureux du Cameroun, et aussi au professeur Ngana, qui a travaillé sur l'opération. Rappelez-vous, au mois de février, il n'arrêtait pas de le dire sur sa page. Génocide, 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 génocide. Oui, Stevie Sam, je t'enverrai tout. Je t'enverrai tous les brochures que j'ai. Je t'enverrai toutes les coupures. J'ai tous les copies des journaux. Je vous enverrai le lien du journal officiel français. Et je vous dis, le journal officiel français, ça ne ment pas. C'est pour Cameroun. Ce n'est pas Cameroun Tribune. Vous allez aujourd'hui, vous tapez journal officiel de France, date du 26 juillet 2006. Vous verrez la note de ce monsieur Nyangono Zé et Richard, qui était l'un des médiocres de sa promo, l'un des médiocres, avec une mention passable. Là où tout le monde a très bien, assez bien, c'était le seul à avoir la mention passable. Voilà encore ces enfants qu'on envoie, au lieu de se former, ils passent tous les week-ends au Cœur Samba. Saint-Cy, ce n'est pas loin, hein. Saint-Cy, ce n'est pas loin, ça a moins d'1 heure de Paris. Donc, au lieu qu'ils restent à l'école, se former comme tous les autres, tous les week-ends, ils sont au Cœur Samba. Ils sont dans les restaurants africains. Ils sont dans des gandas en train de boire. Et la preuve, maintenant, quand ils rentrent au Cameroun, au lieu de distribuer, de distiller, de transmettre le peu qu'ils ont appris, ils tuent nos frères, ils tuent nos enfants. Non, vraiment, Eric Tato, je t'adresse mes sincères condoléances. Je sais que tu as pleuré. Rappelez-vous les pleurs d'Eric Tato quand il a fait un direct de Garbu. Il n'en pouvait plus. Il a pleuré à chaud de larmes. Les gens se sont moqués. Mais en fait, c'était avec beaucoup de haine et de rancœur. À un moment, on dit, même on peut être grand, mais en force de parler, on craque. Rappelez-vous, ce direct d'Eric Tato, il a passé pendant 10 minutes à pleurer. Inconsolable. Parce que c'était un génocide. Il a toujours dit, c'était un génocide. Vois nos mamans avec des ventres comme ça, là, brûlées, calcinées. Vois des enfants de 4, 5, 6 ans brûlés, calcinés. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire. On veut nous faire croire que oui, on avait raison il y a 2 mois. Non, c'est un génocide qui a été planifié. Et nous allons faire un dépôt de plainte contre l'école Saint-Cyr. Et si M. Bétia Somo, le ministre de la Défense, ne prend pas ses responsabilités, nous le ferons aussi un dépôt de plainte contre lui. Parce que quelqu'un comme le commandant de bataillon, M. Nyangono Eric Zéchard, s'il n'est pas mis aux arrêts, ça veut dire qu'il y a une complicité. Parce que la Cour pénale est là pour ça. On n'est plus là aujourd'hui pour blaguer. Toute vérité va être dite.
On le dira. Toute vérité va être dite. Parce que nous ne sommes pas là. Ne vous préoccupez pas de ma petite personne. Ma petite personne n'existe plus. Je vous l'ai dit. Nous sommes là pour la vérité du Cameroun. L'heure de la vérité a sonné. Et chaque erreur, chaque bêtise de ce système de médiocre, on va le mettre à nu. C'est ça la réalité. Je vous dis, quand on rentre dans l'activisme, on n'est pas là pour dormir 20 heures par jour. On est là à l'affût de l'information. On est là pour édifier le peuple. On est là à la recherche de la vérité. Parce que c'est ça la vérité. Vous n'allez pas dormir. Je vous ai dit, cette semaine, vous n'allez pas dormir. Il y a beaucoup qui vont se suicider. Et ça, ce n'est que rien. Il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Monsieur Betty Assomo doit démissionner. Monsieur Nyangono Zé et Richard, le commandant, le génocidaire, qui a tué toutes ses familles, tous ses enfants à Garbu, doit passer aux arrêts, doit être démis de ses fonctions, doit être jugé par un tribunal militaire. Et si vous ne faites pas, les archives sont là. La Cour pénale internationale vous attend. Vous n'aurez pas assez d'espace pour fuir. Je vous ai dit, vous n'aurez pas assez d'espace pour fuir. Avec tout ce que vous avez déjà fait au Cameroun, vous n'aurez pas assez d'espace pour fuir. C'est ça la réalité. Il n'y aura pas assez d'espace. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui prend une bourse du Cameroun vient à une prestigieuse école comme celle-ci, au lieu d'apprendre les techniques, en plus étant en filière, relations internationales et stratégie, au lieu de mettre ça en pratique, la seule pratique qu'il a, c'est d'aller tuer ses frères anglophones, d'aller tuer ses frères à Garbu, d'aller tuer des mamans, brûler des mamans. Et aujourd'hui, regardez, écoutez le nom, Nyangono Zé. Ce n'est pas un Kamdem, ce n'est pas un Doumbé, ce n'est pas un Mamadou, mais Zenyangono. C'est la même chose que je n'arrête pas de décrier. Ils envoient les enfants des autres comme du pain béni pour tirer les balles, pour prendre des balles. Et eux, ils envoient ils envoient les enfants à Saint-Cy, à West Point aux États-Unis. Et quand ils rentrent, parce qu'ils n'ont pas eu la formation adéquate, c'est pour tuer les enfants. Ce n'est pas possible. Voilà. Merci, il y a quelqu'un là à qui j'ai dit au revoir. Voilà, je l'attendais. J'ai vu le commentaire passer tout à l'heure, mais j'étais dans mon développement, mon argumentaire, et j'ai passé. Mais maintenant, c'est bon. On s'est dit au revoir. Je cite même pas ton nom pour faire un peu de publicité. Alors, j'ai dit, Monsieur Betty Assomo, vous êtes mis devant vos responsabilités. Le commandant Zé Nyangono Eric Charles doit être relevé de ses fonctions et doit être poursuivi. Parce à un génocide. C'est un génocide qui s'est passé à Garbu. C'est un génocide. Vous avez enfin avoué ce qui s'est passé. Vous avez donné raison à Human Watch, au rapport de Human Watch. Vous avez donné raison à tous les journalistes qui ont fait l'enquête. Vous avez donné raison même à Zumanto, qui est sur Facebook, qui avait mené son enquête depuis, mais vous l'avez contredit. Donc vous avez donné raison à toutes ces personnes-là. Vous avez donné raison ce soir à mon frère Eric Tato, qui a pleuré à chaudes larmes dans un direct. Vous avez donné raison. Monsieur Atangaji, il n'y aura pas assez de place pour vous. Monsieur Betty Assomo, vous êtes encore sous la sellette, donc prenez vos responsabilités. Monsieur Nyangono Zé Eric ne doit plus servir le vert jaune avec une étoile. Il ne doit plus servir ce Cameroun-là. Ce n'est pas possible. Quand Stevie Sam a mené son enquête, on nous a dit c'est encore un groupuscule pour déstabiliser le Cameroun. Voilà aujourd'hui que vous donnez raison. Non et non et non et non, monsieur Betty Assomo. Et Saint-Cy, nous allons réfléchir demain. Nous allons réfléchir demain avec toute l'équipe stratégique et avec tous les avocats que nous avons pour envoyer un courrier en bonne et due forme à Saint-Cy. C'est Saint-Cy qui a formé monsieur Nyangono, Eric Charles en filière relations internationales et stratégie. Et il a eu la mention passable, l'une des dernières, les worst mention. Il a eu la mention la dernière, quand il y avait des très bien. Alors, mon équipe de stratégie avec nos avocats, nous allons étudier le courrier que nous enverrons à l'école militaire de Saint-Cy, ici en France, pour sanctionner ça. Parce que si c'est une mascarade, si c'est encore un complot qui a été mis pour vraiment créer la division, pour créer le tribalisme et transformer le Cameroun en un deuxième Rwanda, nous sommes alertes maintenant. On ne laissera pas faire. On ne laissera pas faire. Ce n'est pas possible. On ne peut plus laisser faire. Quand on décrit, on nous insulte. Quand on décrit, on nous prend pour des ignames. Alors là, on vous dit, cette diaspora, cette jeunesse-ci n'a plus lieu d'être traitée d'igname. Nous n'allons pas dormir. Nous allons vous rendre fous. Parce que vous avez rendu nos âmes folles. Vous avez rendu nos familles folles. Vous avez rendu nos enfants idiots. Vous avez transformé le Cameroun dans un Cameroun déshumanisé où aujourd'hui, on est capable
capable de venir poser un camion de bière, un camion de bière d'une compagnie brassicole pour que les gens puissent s'abreuver. Alors je dis, mon grand frère Atebayene, il avait dit, c'était un précurseur, il avait bien dit, alors on donne la bière, les gens boivent, ils s'abreuvent, ils oublient l'essentiel. Mais nous n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le Cameroun meilleur que nous voulons construire. Monsieur Betty Assomo, je vous interpelle ici ce matin. Je vous ai dit, je vais toujours vous prendre du cours. J'aurais programmé ce direct à 20h, j'aurais eu 15 000 tels de morts, on l'aurait bloqué. Je vous prendrai des cours, mais le message va passer. Parce que je sais que le message passe. Le message va passer, il va passer, il va passer. Monsieur Betty Assomo, vous prenez vos responsabilités. Monsieur Nyangono Zé Éric Charles, commandant génocidaire qui a tué les enfants à Garbu, doit être relevé de ses fonctions, passer aux arrêts et être condamné. L'époque où on nous disait encore que c'était au Mali, c'est terminé. On a l'œil sur vous. Demain, on fera un rapport bien circonstancié, bien détaillé à l'école qui vous a formé, à l'école de Saint-Cyr. Vous ne pourriez pas dire comment votre nom figure dans la promotion de Saint-Cyr, filière relations internationales et stratégie, mention passable, Éric Zenyangolo, Charles, et c'est paru dans le journal officiel du 26 juillet 2006. 26 juillet 2006. 26 juillet 2006, voilà votre nom figure comme étant étudiant militaire à l'école militaire de Saint-Cyr en France. Vous ne pourriez pas. Et pour ceux qui ont encore un doute, je vous ai dit, allez lire les écrits de Guillaume Ancel, Rwanda, la fin du silence. Vous verrez très bien que c'est une mascarade qui a été mise sur place, c'est une mascarade qui est mise sur pied pour déstabiliser, pour diviser et enfin imposer le système de gré à gré, le système de gré à gré que nous ne consommons, que nous n'allons pas consommer. Je vous dis, comme certains disent au Cameroun, vous allez lire. Vous allez lire. Vous allez lire. Je vous ai dit, vous allez lire. Envoyez-moi ça à Cameroun Survivor, j'ai pas vu. Vous allez lire. Vous allez lire. C'est exactement la réalité. Vous allez lire. Vous allez lire, je vous ai dit. Quand on parle, ce n'est pas du bullshit. Je vous ai dit, allez-y, journal officiel du 26 juillet 2006. Vous verrez, école militaire de Saint-Cyr, filière, relations internationales et stratégie, Nyangono, Zé et Richal, mention passable, dont la dernière mention, c'est encore les enfants d'eux qu'on a envoyés au lieu d'aller écouter, d'aller voir les stratégies internationales, les stratégies militaires qui passaient leur temps au cœur Samba. Et quand ils rentrent au Cameroun, c'est pour tuer nos frères. Ça, c'est un génocide. Monsieur Betty Assomo, vous êtes interpellé. Parce que les méons, c'est des idiots, c'est des enfants du diable qu'on a mis là pour nous distraire. Vision, 1000 collines, c'est la même chose qui s'est passé au Rwanda. Nous n'allons pas tomber là-dessus. Monsieur Atanganji, qui a passé son temps à mentir, à menacer. La CPI vous attend, vous le savez, monsieur Atanganji. La CPI vous attend. Dès que ce système tombe, c'est la CPI. Mais monsieur Atanganji, vous le savez. Vous le savez déjà. C'est la CPI. Vous, c'est la CPI, monsieur Atanganji. Vous le savez. Dès que l'autre régime tombe, vous allez fuir pour aller où? Aller aux États-Unis rencontrer vos enfants? Niet. Venez en France rencontrer vos enfants? Niet. Allez au Ghana? Niet. Et les activistes sont partout. Aujourd'hui, même on s'est allié avec Kémy Seba. Vous allez faire comment aujourd'hui? Vous allez fuir où? Binanena, c'est terminé. Rendez les armes, demandez pardon au peuple camerounais, démissionnez, demandez pardon. Atanganji, c'est CPI. Il n'y a même pas l'ombre d'aucun doute. C'est CPI. Monsieur Betty Assomo, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités et relevez déjà de ces fonctions, monsieur Zé Nyangono et Richard. Et ensuite, faites une enquête. Une véritable enquête. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. C'était un génocide. Quand vous avez vu Eric Tato pleurer ici, là, en direct, vous êtes moqué de lui. Quand vous avez vu le professeur Ngana dit génocide, génocide, certains sont moqués de lui. Voilà la vérité. Vous avez vu des imminents activistes comme les Stevie Sam faire des milliers de directs pour dire voilà, c'est faux. Vous êtes passé sur Vision 1000 collines, saboter les activistes. vous êtes passé sur la CRTV, saboter le professeur Kamto qui n'avait rien à voir. Saboter le professeur Fougué qui n'avait rien à voir. Saboter les activistes en disant c'était la déstabilisation du Cameroun. Aujourd'hui, 2 mois après, avec la pression internationale, j'entendais des soi-disant pseudo-intellectuels dire carrément que les rapports de Human Watch sont insensés, sont dénués d'essence et qui sont que là pour déstabiliser le Cameroun. En oubliant
que c'est eux qui nous ont ramené les observateurs de Transparency International. Mais ils ont oublié. Ils pensent qu'on a la mémoire courte. Les pseudo-observateurs de Transparency International, c'est eux qui les ont ramenés. Mais Human Watch a fait un rapport excellent, a dit la vérité sur la tuerie des Garbus. Vous nous avez pris pour des fous, vous avez dit qu'ils étaient corrompus, ils étaient à la solde du MRC, ils étaient à la solde du président Kamto. Voilà aujourd'hui, vous donnez raison. Vous revenez sur des bons sentiments en disant, ok, l'État avait tort. Non. L'État ne peut pas avoir tort en montant au préalable à des millions et des millions de Camerounais. L'État ne peut pas avoir tort en prenant les autres pour des idiots, en faisant une mascarade, une mise en scène sur les chaînes nationales et privées proches du gouvernement pour faire croire que le Cameroun et les Camerounais de la diaspora étaient des fous qui étaient prêts à déstabiliser le Cameroun. Vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte. Alors, l'équipe des stratégies va se mettre au travail cette nuit. Quitte à ne pas dormir. Beaucoup, on est en confinement, on ne dort pas. On va rédiger un bon courrier à l'école militaire de Saint-Cyr. L'école même qui a formé M. Nyangono Zé et Richard. On ne peut pas laisser passer. On ne peut pas laisser passer ça. Trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut pas laisser ça. Alors, je dis, Eric Tato, mon frère, mes sincères condoléances. Voilà, je viens de voir le lien, je vais l'épingler. Eric Tato, mon frère, mes sincères condoléances. Je pleure ce soir pour les larmes que tu as versées il y a quelques semaines. Je pleure pour les larmes que tu as versées pour tous ces morts à Garbu. Je pleure pour ces mamans qui ont été brûlées à Garbu, vivantes. Vous rendez la douleur. Des enfants qui n'arrivent même pas à pousser un cri de douleur avant de mourir. Non, vous êtes méchants. Génocidaires, Nzé, Nyangono et Richard, militaires, officiers, génocidaires, on ne va pas laisser ça, on ne dort pas. Je dis bien à toute l'équipe, vous allez encore vous remettre dans le Zoom, on ne dormira pas ce soir, on va rédiger. Stevie, tu ne peux pas dormir ce soir, on va rester dans ce Zoom-là, et on va travailler sur le courrier. On va travailler sur ce courrier-là. On ne laissera pas faire. Bonsoir à toi, Flé Karine Nouma. On ne laissera pas faire parce que l'école de Saint-Cyr doit être mise aussi. L'école de Saint-Cyr doit comprendre sa douleur. Parce que quand on envoie des étudiants africains ici qui ont des notes, les notes les plus basses, les dernières notes, ils ne font pas d'efforts. Quelqu'un qui pourrait même reprendre une année, on les laisse passer parce que c'est les fils d'eux. Voilà les fils d'eux qui rentrent au Cameroun tués. Monsieur Méon, le fils de l'autre, vous ne pourriez plus. Quelle honte. Vous pourrez encore parler aujourd'hui à la télévision du Cameroun. Vous pourriez encore parler aujourd'hui avec cette assurance comme quoi on voulait déstabiliser le Cameroun, comme quoi Human Watch était à la solde des activistes sans papier et d'un président qui n'avait plus raison d'être au Cameroun. Vous pouvez encore aujourd'hui parler à ces journaleux de Vision 4. Qu'en dites-vous? Vous deviez vous taire à jamais. Vous deviez vous taire à jamais. On ne peut pas mentir un peuple tout le temps. À un moment, même quand on ment, on se regarde dans la glace, on se dit non, on a fait fort. J'ai quand même fait fort. Vous avez fait fort. Vous ne pourriez plus mentir ce peuple tout le temps. Monsieur Betty Assomo, si vous ne prenez pas vos responsabilités, nous on fera aussi une pétition pour que vous puissiez démissionner. On ne peut pas protéger un génocidaire. On ne protège pas les génocidaires. Je vous rappelle qu'en France, ici où je vis, il y a des génocidaires du Rwanda qui ont fui, qui sont venus, d'autres même ont changé de nom, qui ont même refait des formations, qui étaient médecins, qui ont travaillé. On les a arrêtés. On les a conduits en prison. Des dizaines et des dizaines de génocidaires. On ne fuit pas. Donc, vous avez encore beaucoup de chance. Vous avez encore une occasion de vous rattraper. Vous avez encore une occasion de vous rattraper. C'est de condamner ça maintenant. La Cour pénale internationale n'attend pas. La Cour pénale internationale ne vous attendra pas. Parce que vous avez fait la mascarade à Yaoundé, nous serons ici à mettre la pression à la communauté internationale, à mettre la pression à Human Watch, à mettre la pression à la Cour pénale internationale. Et c'est ça maintenant. Justice justement pour Florence, comme tu dis Michel Mich, parce que Florence Ayafor a été tuée
par des faux ambaboy commandités par Atanganji. Le dossier d'Atanganji est plus long que mes bras. Quand je me détends, mes bras, ça fait à peu près 1,90 m. Le dossier d'Atanganji est aussi long que mes bras. Monsieur Atanganji, c'est la cour d'appel, c'est la cour pénale internationale. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. L'ombre d'aucun doute, monsieur Atanganji. Betty Assomo, ne suivez pas les traces d'Atanganji. Je pense qu'il va emmener avec lui dans son cercueil beaucoup d'autres ministres qui veulent travailler. Monsieur Atanganji veut amener avec lui d'autres personnes. Prenez vos distances de monsieur Atanganji qui sait déjà qu'il est déjà mort. Prenez distance de monsieur Atanganji qui n'a plus rien à perdre. Prenez distance de ces génocidaires qui pensent un jour que le Cameroun les appartiendra. Monsieur Betty Assomo, prenez distance et faites ce que le Cameroun attend de vous. Un travail de chef des armées. Alors vous allez commencer par limoger monsieur Zé Nyangono et Richard. Il va passer au tribunal militaire. On va nous expliquer comment un officier formé à Saint-Cy peut aller et tuer vif, brûler des mamans enceintes. Comment est-ce qu'un officier formé à Saint-Cy, l'une des écoles la plus prestigieuses en Europe, tuer, brûler des enfants inoffensifs, tuer des mamans inoffensives? Comment est-ce qu'un officier supérieur comme M. Zé Nyangono et Richard, au lieu d'aller se concentrer à ses études de stratégie et des relations internationales comme tous les autres officiers des pays étrangers et français, passer ces week-ends au cœur Samba? Donc on vous paye pour aller en boîte de nuit, pour aller dans des Nganda. On vous paye pour aller tuer encore au Cameroun, tuer vos parents, vos frères, vos enfants. Monsieur Betty Assomo, prenez vos responsabilités. C'est vous aujourd'hui qui avez décidé. C'est monsieur Ngongo qui a décidé que Human Watch avait raison. Alors vous prenez vos responsabilités et vous condamnez de la façon la plus ferme monsieur Zé Nyangono, le commandant en chef de ce bataillon de la mort. C'est un bataillon de la mort. C'est un bataillon de la mort. Et je vous dis encore, rappelez-vous ces images des femmes enceintes brûlées. Ces images d'enfants. Ces images d'enfants. Vous avez perdu toute humanité en vous, sincèrement. Même quand on commet un crime pareil, on a quand même l'humilité de se taire, mais pas de justifier l'injustifiable. Vous n'avez plus de honte. Vous avez perdu toute humanité en vous. Vous avez tout perdu. Même brûler des enfants, des femmes enceintes. Vous avez tout perdu, sincèrement. Qu'est-ce que le médiocre a mis dans vos boissons? J'ai l'impression que chaque fois qu'on boit de l'eau, ça nous rend plus fous. Monsieur Oronangini, vous qui êtes passé, professeur criminologue, expert en sciences, contre l'opposition, le chantage biaïste. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous n'avez plus honte? Allez passer devant les chaînes et raconter des inepties, des bobards que même un enfant de 3 ans ne goberait pas. Allez vouloir discréditer une organisation comme Human Watch. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe dans ce Cameroun? Vous voulez vraiment prendre ce Cameroun en otage jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et quand ça ne suffit pas, on balance le père au perchoir pour préparer le gré à gré et on laisse Clément Tangana qui a peur, on le laisse en restant surveillé. Non, vous pourriez plus. Nous sommes l'œil du cyclone. Nous sommes des sphinx. On ne bougera pas. Nous sommes là pour vous. Je vous dis, monsieur Atanganji, la CPI est là. Monsieur Betty Assomo, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Si le commandant Nyangono Zé et Richard n'est pas relevé de ses fonctions, si le commandant Nyangono et Richard ne passe pas au tribunal militaire pour génocide, alors c'est l'école militaire de Saint-Cy qui va répondre. Parce qu'on va envoyer des courriers. On aura l'œil sur vous. On ne vous lâchera pas. Vous êtes des médiocres, des écancres, des ignares, des... Oh là là, j'ai même pas de mots pour... J'ai pas assez de mots pour vous insulter. Ce n'est pas possible. Mentir, tu une telle vérité. Tuer et mentir, c'est incroyable. C'est incroyable.
Brûler des mamans, venir faire une formation à Saint-Cyr, l'école militaire la plus prestigieuse en Europe, et rentrer tuer ses frères. Brûler ses mamans, les mamans qui t'ont mise au monde. Brûler les enfants de 4-5 ans. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Atanganji? Vous, c'est la CPI. Votre chambre à la CPI va être visitée, monsieur Atanganji. Florence Ayafor, vous allez rendre des comptes, monsieur Atanganji. Vous allez enfin nous dire, monsieur Betty Assomo, prenez vos responsabilités. Monsieur Zenyangono Eric Charles, prenez vos responsabilités. Voilà un Camerounais, on envoie à l'école militaire de Saint-Cyr, il est dernier, passable. Passable, je vous dis, c'est parce qu'il n'y a rien en dessous de passable. Il n'y a rien, on ne redouble pas. C'est passable, c'est la dernière. Alors, à côté, il y a des très bien, il y a des excellents, mais il a eu passable. Voilà, c'est dans le journal officiel en France du 26 juillet 2006. Vous avez Google, vous tapez journal officiel 2006, vous verrez très bien son nom. Zenyangono Erichal, filière relations internationales et stratégie. C'est à l'école de Saint-Cyr, l'école militaire de Saint-Cyr. Voilà la réalité du Cameroun. Et on est là, on nous traite de talibans, mais des talibans réfléchis. Alors mon frère Eric Tato, vraiment, mes sincères condoléances pour les larmes que tu as poussées ici en direct il y a quelques mois. Vraiment, je pleure ce soir avec toi parce que tu avais raison. J'ai rendu aussi un hommage au foot professeur, le professeur Nganan, qui avait raison. Il avait raison. Il avait dit génocide, 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 génocide. Génocide, il a passé son temps à dire génocide, 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 génocide. Génocide, génocide, génocide. On ne le croyait pas. Génocide, génocide. Et voilà la réalité. C'est un génocide. C'est le même schéma qu'au Rwanda. Mais je vous ai dit, on ne tombera pas dans vos pièges. Vous avez commencé avec les pièges du tribalisme, mais nous sommes plus futés que vous. On ne lâchera pas. On ne dormira peut-être pas, mais vous n'allez pas dormir. Je vous ai dit, c'est vous qui allez vous suicider. Cette semaine est très intense. Est très intense. On travaille. C'est très intense cette semaine. On ne lâche rien. Et on ne va rien lâcher. On ne va rien lâcher. Je vous l'ai dit. On ne lâche rien, on ne va rien lâcher. Cette semaine, je vous l'ai dit, il y aura des suicidaires. Il y aura des suicides cette semaine. Je vous dis, cette semaine, il y aura des personnes qui vont se suicider. Parce que là, le mensonge d'État que vous voulez nous imposer, le mensonge moral que vous voulez nous faire, ça ne passera plus. Le mensonge que vous êtes en train de vouloir nous imposer, ça ne passera plus. Ça ne passera plus parce que nous sommes aguerris maintenant. Nous avons l'œil, on ne dort pas. Vous allez chercher de nous tuer, mais il y aura des milliers de cas, moi. Vous allez tout faire, mais il y aura des milliers. Voilà, vous payez des gens aujourd'hui pour vouloir nous tuer. Et ces mêmes gens, quand on a mis la pression, ils commencent à revenir. Ils n'ont pas eu assez d'argent. On s'en fout, je vous ai dit. Ma petite personne n'importe peu. Ma petite personne n'est rien. Parce que derrière moi, il y a des milliers d'activistes. Ma petite personne, c'est rien. C'est le Cameroun d'abord. Le Cameroun d'abord. Monsieur Betty Assomo, vous êtes sommé de répondre de ce génocide qui a été mis en place, et qui a été démasqué très très rapidement. Monsieur Betty Assomo, ministre de la Défense, vous allez vous justifier. Monsieur Betty Assomo, vous allez nous expliquer comment monsieur Zenyangono Eric Charles peut aller brûler tout un village. Monsieur Betty Assomo, vous allez nous expliquer comment quelqu'un qui a été formé avec l'argent du Cameroun dans l'une des écoles les plus prestigieuses du monde, Saint-Cyr, peut aller brûler des femmes enceintes au Cameroun. Monsieur Betty Assomo, les enfants de Garbu ne vont pas mourir comme ça. Je vous impose à faire un deuil national pour ces enfants-là. Ce n'est pas normal. Il ne doit pas rester oublié. On ne peut pas oublier ces enfants innocents, ces femmes enceintes. Monsieur Betty Assomo, prenez vos responsabilités. Monsieur Eric Eona, honte à vous. Honte à vous, à tous ces journaleux, à la solde du régime qui est là pour tirer sur les vrais Camerounais qui pensent Cameroun, qui aiment le Cameroun, qui adorent Cameroun. Honte à vous tous, ces pseudo-intellectuels. Quelle honte, quelle déshumanisation. Monsieur Betty Assomo, prenez vos responsabilités. On ne vous lâchera pas. Je laisse encore à mon équipe le soin de consacrer encore 1 heure ou 2 ce soir pour préparer la lettre que nous allons adresser à l'école militaire de Saint-Cyr. Parce qu'on ne lâchera pas. Ce monsieur Nyangono Eric a été formé à Saint-Cyr.
Et nous ne pourrons pas lâcher cette affaire. On ne peut pas lâcher. On ne peut pas former des gens pour qu'ils viennent tuer ses frères, pour qu'ils viennent tuer ses mères, pour qu'ils viennent tuer ses enfants. On ne peut pas accepter ça. On n'acceptera pas ça. Il faudra qu'enfin, les familles puissent faire le deuil de toutes ces familles décédées à Garbu. Il faudra que Éric Tato puisse faire son deuil pour toutes ces familles décédées à Garbu. Il faudra que tous les activistes qui sont battus pour la reconnaissance de ces génocides-là puissent faire leur deuil. Il faudra que les Camerounais épris de justice puissent faire leur deuil pour ces familles tuées à Garbu, car il y a un génocide. Messieurs Nyangono Eric, vous ne dormirez pas. Il n'y aura pas assez de place. Si monsieur Betty Assomo ne prend pas ses responsabilités, alors nous allons prendre les nôtres. On commence déjà ce soir par rédiger un courrier à votre école de formation Saint-Cyr, l'école militaire Saint-Cyr. On va nous expliquer. Pour ceux qui veulent les références, je vous dis, vous allez dans le journal officiel du Cameroun, au journal officiel de France, du 26 juillet 2006, 26 juillet 2006, vous allez voir la notation médiocre de cet officier Zé Nyangono Eric en filière relations internationales et stratégie où il a eu la mention passable. Pour ceux qui ont encore un doute, je parlais tout à l'heure de Guillaume Ancel qui a levé le voile justement sur le Rwanda avec l'opération turquoise menée sur le génocide des Tutsis. Vous pouvez encore aller regarder. C'est l'édition de Jeune Afrique du 16 mars 2014. 16 mars 2014. Allez encore regarder. Vous allez lire l'interview de Guillaume Lancel avec l'opération turquoise qui nous dit la vérité, qui nous réglade les rouages, les mécanismes du Rwanda, de la guerre du Rwanda, du génocide du Rwanda. Et là, il parle, il rompt le silence avec le Rwanda, la fin du silence. Jeune Afrique, édition du 16 mars 2014. Ça, c'est Guillaume Ancel. Vous pouvez regarder sur Google. Guillaume Ancel, qui lève le voile sur le Rwanda. Guillaume Ancel, A-N-C-E-L. Regardez bien. Parce que quand on parle, c'est référencé. On ne va rien lâcher. On ne va rien lâcher. Et je vous dis, concernant ce médiocre d'officier, Zé Nyangono Eric, il doit être relevé dans les brefs délais. Il doit être conduit au tribunal militaire pour génocide. Et allez regarder sa notation dans le journal officiel du 26 juillet 2006, dans la filière Relations internationales et stratégie, mention passable. L'un des derniers, pour ne pas dire le dernier dans cette filière. Le seul à avoir la mention passable, alors qu'il y a des très bien excellents. Parce que quand on les envoie se former, ils passent leur temps au cœur samba. Je reviendrai en semaine avec un autre sujet. Pour ceux qui parlent de... J'ai lu les commentaires, pour ceux qui parlent des menaces que j'ai reçues, la justice suit son cours. Nous sommes dans un pays de loi. La justice suit son cours. Que les gens fassent des menaces parce qu'on leur a promis de l'argent, finalement on leur a dit on ne vous donne pas tout de suite et qu'ils viennent pleurer pour demander des excuses. Non. Chaque acte qu'on commet mérite une conséquence. On doit remuer sa langue plusieurs fois avant de parler. Parce qu'entre dire mouf en camois et dire mouf, on va tuer tes enfants, c'est différent. On me dit mouf, tu peux me dire mouf toute une vie, je ne répondrai pas. Quand on fait des vidéomontages pour m'insulter, je ne réponds pas. Mais quand on s'attaque à mon sang, je ne lâche pas. Quand on menace de tuer mes enfants à l'école, de découper, mettre une balle dans la tête de mes enfants, ce n'est plus comme on disait à moi, je vais te taper. Ce n'est plus pareil. Ce n'est plus comme on disait à moi, je vais te gifler. Ce n'est plus pareil. Là, c'est un crime. Quand on sort un pistolet pour dire on va tuer, on va me couper la tête, on va tuer mes enfants, je dis non. La justice suit son cours. On verra bien. Pour moi, c'est un non-sujet parce que j'ai fait mon travail. Maintenant, j'attends la justice. Je suis sorti ce soir pour dénoncer, pour pleurer avec vous, les enfants de Garbu qui sont décédés il y a quelques mois. Parce que quand on s'est battu pour dénoncer ce génocide, les gens nous ont pris pour des illuminés. Quand vous avez vu Éric Tato pleurer en direct, pleurer à chaud de larmes, je vous remontrerai ce direct d'Éric Tato, il pleurait. Les gens l'ont pris pour un fou. Parce que ça fait mal de voir des enfants mourir comme ça. Ça fait mal de voir des femmes avec des bébés encore. Quand avec mes endroits, on disait l'enfant né vivant est viable, c'est un corps. Donc même le fœtus, c'est un corps vivant.
Donc quand on voit des mamans, il y avait une maman qui était enceinte de 2 bébés, explosée dans le feu. Vous imaginez, vous qui me regardez, qui êtes père et mère, vous qui avez assisté à la naissance de vos enfants, quand vous voyez ça, vous avez l'obligation, vous avez l'obligation de pleurer, vous avez l'obligation de vous offusquer, vous avez l'obligation d'avoir les yeux rouges, vous avez l'obligation de dire non, enough is enough, parce que ce gouvernement, on ne va pas oublier Garbu. Et si ce gouvernement, en temps, soit peu, a encore un peu d'humanité, ils seront dans l'obligation de mettre une journée de deuil pour ces génocides, pour toutes ces familles-là. Parce que ce que vous avez fait, Bandakani, Méon, tous les journaleux de Vision 1000 collines, vous allez le payer. Vous ne pourrez pas prendre nos consciences en otage. Vous ne pourrez pas prendre nos âmes en conscience. Vous ne pourrez pas prendre des Camerounais pour des idiots. Vous ne pourriez pas. Ce temps est passé, dépassé. Alors on va avancer, pas avec les médiocres, mais avec ceux qui vont lever la tête. Ce que vous faites au Cameroun, ce que vous avez fait, on ne vous le pardonnera pas. Alors Betty Assomo, monsieur Betty Assomo, je vous somme de prendre vos responsabilités vis-à-vis de votre officier, monsieur Zenyangono, qui était le commandant de la mort des enfants en Garbu. Vous, chers activistes qui me regardez, pour pleurer ces enfants, comme on l'a fait il y a quelques mois à Paris, je vous conseille de faire vos directs en noir à partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes déjà aujourd'hui. Faites vos directs en noir ou avec un bracelet noir. J'étais en polo, j'étais obligé d'aller mettre une veste noire en solidarité avec ces enfants-là. Parce que ces enfants-là ne peuvent pas partir comme ça. Ces enfants-là n'avaient rien demandé. Ces enfants-là étaient dans le sommeil. Et on ne peut pas les oublier. Mon frère Itato, merci d'être là dans ce direct ce soir. Merci et mes sincères condoléances. C'est le Cameroun qui gagne. Et à toute mon équipe, je ne vais plus citer vos noms pour ne plus vous mettre en danger. Merci d'être là. Solo, merci. Merci à toute cette équipe-là. On va travailler. Michel et Mich, on va travailler. On va rien laisser passer. Stevie Sam, on va travailler cette nuit. Merci à vous tous. Merci au professeur Ngana aussi, qui était l'un des précurseurs. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est le professeur Ngana qui était le précurseur à nous parler de ce génocide. Alors je lui dis merci et chapeau. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est le professeur Patrice Ngana qui a dénoncé en premier ces génocides. Et aujourd'hui, on lui donne raison. Merci à toi, professeur Ngana, parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Quand on est unis, quand on parle d'une même voix, les vérités ne se discutent pas. Elles s'imposent. Bonsoir.